Excusez-moi, je vais d'abord dégeler mon maillage. Et non, d'ailleurs, je ne vais pas enlever l'option pour voir à travers, je vais le laisser comme ça pour qu'on comprenne bien. Donc, mon maillage est sélectionné, je vais venir ici, et je vais prendre le modificateur. Alors, je pourrais en prendre deux. Je pourrais prendre physique, qui est le premier qui a été fait pour prendre en compte le bipède, mais il est un peu ancien. On va préférer ici skin, qui est plus souple et plus facile à travailler. Skin est pris. Ici, nous avons un panneau où il faut ajouter les os, les bones, les os. Donc je vais cliquer sur Add. Je trouve donc maintenant un panneau où il y a l'ensemble des os du bipède. Je vais cliquer sur le premier, je vais cliquer sur le dernier en ayant la touche Maj enfoncée et faire Select. Maintenant, le skin est paramétré pour prendre en compte tous les os du bipède. Voilà, dans la théorie maintenant, si je prends ici par exemple la main, l'os de la main, vous voyez, la main suit le mouvement. Alors, cependant, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, si je baisse la main, vous voyez, on voit que la manche ne suit pas. Il y a un espèce de truc un peu bizarre à ce niveau, où l'objet paraît cassé. Donc voilà, c'est maintenant en fait le paramétrage de ces différents os et leur influence qu'il va falloir régler. Partie un peu longue et où il faut s'appliquer pour avoir quelque chose de propre. Pour ça, c'est pas dans l'os qu'on vient, c'est sur le maillage. On resélectionne le maillage et c'est Skin qui va nous permettre de paramétrer ça. On développe Skin ici et on va choisir Enveloppe. Quand on a choisi Enveloppe, vous voyez, on a maintenant un ensemble de traits qui en fait correspondent à chacun des os du bipède. Ici donc, si je prends celui-ci, je sélectionne en fait l'os correspondant au bras et j'ai comment on va appeler ça, deux enveloppes, on va appeler ça, une rouge au centre et une bordeaux à l'extérieur. En fait, l'influence de nos os, l'influence de l'enveloppe va être de 100% à l'intérieur de cette première, la petite, et puis va se décliner jusqu'à 0 dans cette zone-là. Donc si j'agrandis ici par exemple la zone, je prends un des points en fait de cette enveloppe et je grandis. Vous voyez, on voit que dans la manche devient rouge petit à petit. Donc cet os va avoir plus d'influence sur cette partie-là. Maintenant je vais retenter, je vais enlever enveloppe, revenir prendre la main et baisser. Vous voyez, je vois très nettement que la manche maintenant est prise en compte. Alors, c'est pas encore parfait parce que ici vous voyez, je vais essayer de faire le zoom qui va bien, ici il y a une partie là qui se plie. Alors je vais essayer de voir ce que je peux faire ici, je vais reprendre enveloppe. Il y a un mode Paint ici. Je vais sélectionner l'enveloppe, je vais prendre Paint et je vais essayer de mettre un peu plus d'influence ici en cliquant. Et la partie devient de plus en plus rouge. Je vais y aller mollo quand même. Hop, encore un petit coup et je vais voir ce que ça donne. Il faut vérifier assez fréquemment. Vous voyez, donc maintenant l'influence est un peu plus souple. Il y a une cassure moins nette comme il y avait tout à l'heure. Voilà, et on va
dire que pour moi c'est bon. Je vais maintenant continuer le skin de tout le personnage en faisant de la même façon pour chacun. Voilà, on se retrouve avec donc moi mon personnage où j'ai donc modifié les enveloppes pour chacun des éléments. J'ai un peu galéré au niveau des pieds, mais pour cet exercice, on va dire que c'est suffisant. Par exemple, si je prends le pied, voilà, je sélectionne l'os du pied, vous voyez, ça bouge et je considère que ça va à peu près. Je vais enlever l'option de voir à travers pour qu'on se rende. Non, c'est pas ça qui est pris. Qu'est-ce que c'est qui est pris? Je me trompais d'objet, voilà. Voilà, donc mon personnage est à peu près influencé comme je veux. Vous voyez ici, il y a bien un peu des erreurs, hein, mais bon, on va dire que ça va à peu près. Voilà. Donc maintenant, je vais donner une pause approximative, quoi, où il sera en attente. Et maintenant, je vais essayer de gérer la marche de ce personnage. Alors, Biped nous offre un outil assez simple pour faire ça. On va toujours dans Motion ici, en ayant sélectionné le Biped, et on va prendre ce mode pas qui va nous permettre de faire des marches, des courses ou des sauts. On enclenche le mode pas, puis on descend, on vient ici, sur un petit bouton qui s'appelle Create Multiple Footsteps, je clique dessus, et voilà comment il marche en fait. On peut demander différentes options, que ça commence du pied droit ou du pied gauche, hein, peu importe, et on peut lui demander le nombre de pas que l'on veut. Ici je vais en mettre assez peu pour que ça ne me prenne pas trop de mémoire. Je vais mettre 6, et puis voilà, hein, pour une première approche, on va faire OK. Et voilà ce qu'il crée. Il crée, vous voyez, ici des pas au sol qui sont numérotés. 5, 4, 3, 2, 1 et 0 sur les pieds. En fait, il y en a deux ici que l'on ne voit pas, qui sont le 1 et le 0. Voyez, le 0 est là, tac, et le 1 est là. Donc du coup, je vais à peu près les coller là où sont mes pieds actuellement. Et puis eux, je vais les laisser comme ça pour l'instant, hein, on va voir ce que ça donne. Pour valider cette étape, parce que j'aurais très bien pu effectivement prendre des pieds et puis décider qu'ils soient par exemple plus loin, qu'ils fassent des pas plus larges. Ici je vais faire un petit CTRL Z pour revenir à la position de départ. Donc on va considérer que mes pas vont. Je vais venir ici sur ce bouton dans Footstep Operation, Create Keys, je clique, hop, et voilà. Mon personnage a pris une pause un peu prostrée pour l'instant, mais vous verrez qu'on va pouvoir changer ça. Et si je joue sur la, voyez, sur la barre de temps, mon personnage suit les pas. Donc il marche déjà. Maintenant, on va pouvoir un peu modifier tout ça, parce que, vous voyez, comme par exemple la position des bras ne va pas du tout. Alors pour ce faire, je vais sortir du mode pas, je vais sélectionner la première main, je vais venir dans AutoKey, et à la première clé, ici 0, je vais saisir ma main et puis la mettre un peu à l'extérieur. Je vais venir sur la clé suivante, la clé que Biped a créée, et il vient directement ici, et puis je vais la pousser un peu vers l'extérieur, etc., pour toutes les clés. Voilà, j'écarte en fait les bras un peu du corps. Le modèle se rapproche de moi, c'est pour ça que je suis obligé de dézoomer un peu. Voilà. Et bien sûr, on va faire pareil pour l'autre bras, après.
personnage, vous voyez, marche et il garde le bras plus éloigné du corps. Alors pour chaque élément, bien sûr, on pourrait faire des choses certainement encore bien trop rigides, mais il garde le balancement du bras tout en gardant l'éloignement du corps. Voilà, j'espère que je vous ai expliqué tout ça à peu près proprement. Et puis à bientôt et bonne visite sur mon site arklane.net.